Bienvenue à tous dans la suite et fin du livre de l'évêque Edir Macedo qui nous parle du plaisir de la vengeance. Nous sommes au chapitre 5. Chapitre 5. Pardonner, ce n'est pas oublier. Je ne peux m'empêcher de dire que pardonner, ce n'est pas perdre la mémoire. Bien entendu, une personne en bonne santé gardera des souvenirs des mauvaises situations auxquelles elle a été confrontée dans la vie. Cependant, lorsqu'on pardonne vraiment, on donne un nouveau sens aux souffrances vécues et aux souvenirs du passé. D'ailleurs, elle s'en souvient, mais ces souvenirs ne blessent plus et ne déterminent plus ses attitudes dans le présent. D'ailleurs, une chose extraordinaire qui se produit dans la vie de celui qui connaît Dieu, c'est de comprendre que toute chose concourt à son bien. Toutes, y compris les pires, parce que Dieu est capable de transformer le mal en bien dans la vie de ses enfants. Cette compréhension vient de la maturité dans la foi et nous rend reconnaissants pour tout, même pour ce qui n'a pas fonctionné. Normalement, les gens ne remercient et ne célèbrent que les bonnes choses, mais nous devons apprendre à célébrer à la fois les choses agréables et les choses désagréables. Si vous croyez réellement à la parole, vous cesserez de vous sentir offensé par n'importe quoi, d'être amer, de vous plaindre ou de vouloir vous venger. Je suis heureux, dit l'évêque, de ne pas avoir oublié toutes les douleurs ressenties. Par conséquent, je me souviens non seulement des délivrances que le Seigneur m'a données, mais aussi d'ô combien je dois lui être reconnaissant. Et parce que je me souviens des souffrances et que j'ai vécues tout au long de ma vie, je peux aujourd'hui aider les gens à pardonner. Alors soyons reconnaissants pour nos mémoires. Car s'il y a douleur, il y a guérison. S'il y a pénurie, il y a aussi provision. S'il y a déception, il y a aussi consolation de l'esprit. S'il y a ceux qui nous quittent, il y a aussi ce que Dieu nous envoie. L'heure de la décision. Si vous voulez vraiment surmonter ce qui vous fait tant de mal et continuer votre vie, cessez alors de penser quotidiennement aux dommages que vous avez soufferts. Le meilleur choix à faire pour avoir un esprit sain et un cœur pur est de se souvenir uniquement de ce qui peut nous donner de l'espoir et de la force. Tant que vous regardez le passé et l'ampleur de l'offense que vous avez subie, vous sentirez et ressentirez tous les événements et bien sûr vous ne pourrez pas pardonner. Si, même après avoir réfléchi avec moi à tant de conséquences néfastes, vous décidez de rester blessé, ce sera comme si vous aviez choisi la prison à vie. Poursuivre un processus qui ne fait que générer de la souffrance signifie ne pas s'aimer soi-même. Que les autres ne nous considèrent pas est une chose, mais ne pas donner nous-mêmes de la valeur, c'est insensé. Peut-être que vous, lecteur, vous vous plaignez de ce que personne ne vous comprend, personne ne vous soutient ou que personne ne vous défend. Cela peut être vrai. Cependant, quels que soient les contours et les nuances de votre histoire, peu importe le nombre d'injustices et de déceptions que vous avez vécues, rester dans le rôle de victime ne vous aidera pas à penser vos blessures. Le moment est venu pour vous de vous aider et de faire pour vous-même ce que personne d'autre ne peut faire. Les blessures physiques peuvent guérir spontanément, mais pas les blessures émotionnelles. La blessure ne disparaît pas sans qu'une décision ne soit prise. Le temps ne guérit pas un cœur blessé. Si ce livre est parvenu
entre vos mains, alors c'est Dieu qui vous tend la main pour que ce cycle se termine et que vous ayez désormais l'opportunité de raconter une nouvelle histoire. Mais pour que cela se produise, vous devez choisir la voie du pardon. Il n'est plus temps de porter le passé ou d'avoir des blessures qui saignent. Accordez le pardon. Et être pardonné sont les dons qui libèrent l'âme. Vaut-il la peine de maintenir l'orgueil d'avoir toujours raison, même face aux désagréments qui causent de la souffrance à votre âme? Y a-t-il un gain qui mérite d'alimenter cette rancœur? Au lieu de continuer à dire que vous n'y arrivez pas ou que vous n'avez pas la force, je vous invite à faire un pas de foi. Le Tout-Puissant est disponible pour ceux qui le recherchent. Par conséquent, si vous le recherchez, il vous donnera la capacité de surmonter les défis et d'obtenir ce qui dépasse vos possibilités. Les différentes étapes. Les pas à pas pour le pardon. Premier pas. Les gens ont différentes manières de voir la vie. Certains mènent plus de temps que d'autres à régler leurs pertes et traiter leurs douleurs. Mais plus ils tardent, plus ils gâchent leur vie, qui est courte dans ce monde. Ceux qui le veulent profitent des opportunités, au lieu de remettre cela à demain et de donner l'excuse qu'ils réfléchiront mieux. Que diriez-vous de noter ici la date à laquelle votre vie s'est arrêtée et vous avez commencé à nourrir ces mauvais sentiments dans votre cœur? Prenez papier et stylo. Notez également la date d'aujourd'hui pour enregistrer le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Et maintenant, vous allez écrire sur 10 lignes les nouvelles étapes. Deuxième pas maintenant. Vous pouvez mettre en pause si vous souhaitez et revenir par la suite pour le deuxième pas, la deuxième étape du chemin vers le pardon et la guérison de l'âme. Si vous voulez en être libéré, que diriez-vous d'arracher cette rancœur par la racine? Maintenant, commencez par nommer vos sentiments. Écrivez dans l'espace ci-dessous ou une feuille, vous retournez la feuille, tout ce qui se trouve en vous. Faites de ce livre un mémorial que vous pourrez revisiter et voir à quel point la parole de Dieu qu'il contient a fait la différence dans votre vie. Maintenant, vous décrivez vos sentiments. D'accord? Vous écrivez ce qui vous passe par le cœur. Ça peut prendre un peu de temps. Vous revenez ensuite sur la vidéo pour la troisième étape. Troisième pas maintenant. Une fois que vous avez écrit donc la description complète de vos sentiments. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer pour pardonner. Et je les comprends. Des mots aussi simples que « je te pardonne » semble-t-il si difficile à dire. La vérité est que toute demande de pardon doit commencer par Dieu. Lorsque vous lui parlez, vous devez exprimer que vous vous êtes repenti de ressentir ce que vous ressentez ou d'avoir fait ce que vous avez fait. Les mots ne doivent pas nécessairement être beaux, mais ils doivent être sincères. Seigneur, pardonne-moi d'avoir nourri cette rancœur dans mon cœur. Passe ton sang sur moi et lave-moi de toute cette saleté. À partir d'aujourd'hui, je vais être différent. Par conséquent, tout comme le Seigneur me pardonne, je pardonne. Donc, un tel, vous écrivez le nom. Je pardonne celui-là. Je pardonne celui-ci, ça peut être plusieurs noms. Et je bénis. Vous réécrivez les noms que vous avez pardonnés. Vous les bénissez.
un à un. Vous écrivez les noms, vous nommez les personnes, pas les sentiments, et lui souhaite le meilleur. Remplissez les espaces ci-dessous avec les noms des personnes qui vous ont blessé. Maintenant, quatrième pas. Maintenant, dès que le moment est opportun ou que la situation le permet, allez vers cette personne et parlez-lui. Si la situation le permet, parce que je sais qu'il y a des cas complexes et que chacun connaît sa situation, alors parlez au Saint-Esprit sur la façon d'agir. Je ne peux pas guider chaque personne de manière particulière, mais il le peut et il veut vous diriger avec sagesse. Et si vous ne pouvez plus chercher cette personne et lui demander pardon, ayez la paix à travers le pardon de Dieu. Cinquième pas. Votre demande de pardon peut être refusée, mais cela n'interfère pas avec votre processus de guérison. Si vous avez confié votre fardeau au Seigneur Jésus, il vous donne la paix, la délivrance et un avenir complètement nouveau. Vous n'avez pas besoin de forcer, d'insister ou de vous rabaisser pour que l'autre personne vous pardonne. Respectez simplement sa décision et passez votre chemin. Le sixième pas. Même si la cohabitation avec certaines personnes n'est pas une option, comme c'est le cas avec les membres de la famille, il existe des personnes avec lesquelles vous pouvez décider d'être proche ou non. Je le dis parce que la Bible parle de pardon, mais elle ne nous oblige pas à maintenir une cohabitation avec ceux qui ne font plus partie de notre cercle d'amis. Acceptez que des cycles seront fermés. Rien n'est plus gratifiant que de comprendre le moment de terminer une phase pour en démarrer une autre. Septième pas. Les tentations surgissent et vous pourriez être surpris par des pensées liées au passé. Soyez donc attentif à votre cœur, ainsi que d'anciens problèmes ne soient pas exhumés, vous faisant revivre des sentiments déjà surmontés. Si vous avez déjà pardonné, essayez de ne pas évoquer de problèmes liés au passé, sauf si c'est pour témoigner et aider quelqu'un d'autre. Rendez le mal par le bien. Nous approchons de la fin de ce livre et je suis sûre que de nombreux apprentissages resteront dans votre esprit. Pour terminer, je tiens à dire que j'espère sincèrement que vous apprendrez à faire des pas de pardon chaque jour, car c'est ce même pardon qui vous reviendra lorsque vous parlerez à Dieu. C'est par de petits actes de miséricorde et de tolérance que l'amour ferme la porte à la haine et que nous commençons à faire face à la vie avec la vision de Dieu. Les trahisons, les douleurs, l'ingratitude, les pertes et les déceptions continueront d'exister. Mais ceux qui les ont vécues et ont appris la leçon sont qualifiés pour l'enseigner aux autres. C'est pourquoi nous travaillons pour la paix. Plus que les dirigeants et les diplomates, car quelle paix peut-il y avoir dans la famille, à l'école ou dans l'entreprise si d'abord elle n'existe pas dans notre cœur. En pardonnant ceux qui nous ont offensés, et en renonçant au désir de vengeance, nous devenons semblables à notre Seigneur et surmontons le mal par le bien. Je crois que vous terminez cette lecture avec le cœur brisé. Par conséquent, je veux vous inviter à élargir cette connaissance spirituelle et à partager ce contenu avec d'autres personnes, car il peut alléger le fardeau de beaucoup.
Peut-être qu'avant de commencer à lire ce livre, vous ne saviez même pas par où commencer en matière de changement. Mais maintenant, qui sait? Peut-être cela est déjà arrivé et vous êtes une nouvelle personne. Alors transmettez le bien que vous avez reçu. Je suis sûre qu'il y aura de nombreux témoignages de délivrance de la dépression, de l'anxiété, de la peur, des crises d'angoisse, de l'insomnie et bien d'autres prisons. Car c'est à la liberté que le Seigneur nous a appelés. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez aimé ce livre. Cette lecture vous a plu. Ce que j'aurais à dire, c'est de ne pas faire attention à la façon dont c'est lu, mais plutôt au contenu de ce que l'évêque a voulu débloquer chez vous. Il est important de ne pas retenir de fardeau pour avoir un avenir normal, voilà, et respectueux des autres. Ne pas tenir comme ça une chaîne qui va s'allonger et peut-être éclabousser des personnes innocentes à ce conflit, d'accord, qu'il soit de vous ou qu'il soit de la faute de l'autre personne, c'est pas le sujet, mais c'est bien de demander pardon, comme le Seigneur Jésus a pu le faire quand il était venu sur la terre. Il a dit cette phrase très célèbre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Sur ce, je vous laisse sur cette lecture. Merci à vous. Vous pouvez bien entendu liker et vous pouvez aussi visiter leur site internet qui est centredaccueil.fr. Merci. Pour plus d'informations, bien sûr, vous avez le droit de commenter pour toutes les questions. Merci encore une fois et j'espère à très très bientôt. Je vous prépare d'autres vidéos qui seront moins comme des sagas mais plus personnelles. Allez sur mon site pour avoir mes nouvelles aussi. Au revoir.